Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de mars 2023. C'est parti, on va aller voir ensemble avec qui on va faire ce tirage. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier. Merci, merci, merci infiniment pour vos retours, pour vos commentaires, en tout cas pour vos j'aime, et puis bien sûr pour vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager. euh, et ça, voilà, parce que ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis ça me permet aussi de continuer cette chaîne. Merci infiniment en tout cas. Allez, on y va avec quel signe on va démarrer ce tirage? Eh bien, nous serons avec vous, mes amis vierges. Alors, bon souvenir de vous, hein, du mois dernier. Très beau tirage pour vous, mes amis vierges. Ben maintenant, on va aller voir un petit peu, alors, ce qu'on vient vous dire ici. C'est parti. On va aller voir l'énergie, en tout cas, l'énergie, enfin, on va aller voir ce que le Saint-Bolon a à vous dire, en tout cas. Qu'est-ce qu'il voit, lui, pour ce mois de mars? Allez, Vierge, mars 2023. Oh, alors j'ai un petit peu la notion ici de nouveau départ. Ou en tout cas, l'idée de vouloir franchir euh, une étape. C'est vraiment l'idée aussi de se dire, c'est parti, j'y vais, je fonce. C'est un petit peu, vous voyez, comme la carte du fou, hein, avec son petit baluchon et il décide de tracer sa route. Et c'est un petit peu l'idée. Mes amis vierges, vous aurez envie de tracer votre route, d'avancer, peut-être un petit peu à l'aventure aussi, besoin d'aventure, besoin d'expérience, besoin de voir des choses nouvelles, de nouveautés aussi, c'est une possibilité. Mais on peut parler aussi, bien sûr, ici d'un nouveau départ, quel que soit le domaine. Euh, en tout cas, l'idée est, on y va. Donc, pour moi, vraiment, voilà, la base de ce mois de mars, ça sera d'aller à l'aventure. Nouveau départ, en tout cas, on y va, on fonce. Euh, Peut-être aussi de voir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, euh, faire de nouvelles connaissances. On est vraiment très large ici, mais enfin, voilà, besoin de nouveautés, je dirais. On va aller voir maintenant avec le tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Allez, pour nos amis vierges. Mars 2023. Je vais prendre 3 cartes du tarot. Allez, pour nos amis vierges. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton va représenter le fait de célébrer quelque chose, d'être fier de quelque chose qu'on a réalisé. Ça peut être aussi l'idée, bien sûr, de se retrouver avec les gens qu'on aime. Ça peut être aussi la réussite de quelque chose que l'on a entrepris à plusieurs. L'idée vraiment, c'est de fêter, de fêter. C'est aussi peut-être la possibilité que vous soyez amené à être invité à une célébration, à quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment cette notion, ami vierge, que c'est vous qui allez célébrer quelque chose. Alors ça peut être célébrer plein de choses, célébrer un permis, célébrer une réussite de ses examens. Ça peut être ici vraiment plein de choses. Évoluer au sein de son travail. Ça peut être aussi créer ou réaliser un projet qui a pris forme. C'est vraiment l'idée d'un aboutissement, de le célébrer dans la joie, dans la bonne humeur avec les gens qu'on aime. Ici, on a le hiérophante, le 5, donc la carte de l'arcane majeur. On va parler ici avec le hiérophante, l'idée de... Comment vous dire? Alors, on peut être dans l'énergie spirituelle, hein, vous voyez, l'énergie zen, attitude, l'énergie de travail de soi, d'évolution de soi. Ça peut être aussi parler d'une certaine sagesse, acquérir une certaine sagesse, pardon. Ça peut parler aussi de bienveillance, ça peut parler euh, de conseiller. Alors,
Le hiérophante a pour principe, heu, on pourrait, le percevoir comme un formateur, comme un guide, hein, comme quelqu'un qui vient vous enseigner, qui vient vous guider, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a la sagesse. Donc peut-être qu'ici, on soit on est en train d'évoluer, on est en train de se connaître davantage, hem, on est en train de prendre en maturité, ou soit vraiment on a l'idée d'être conseillé, guidé ici, hein, par une personne, peut-être faire la connaissance aussi d'une personne qui serait amenée à vous guider dans vos projets, dans vos réalisations. Quelqu'un qui a le savoir, qui a cette notion, en tout cas ici, de pouvoir vous emmener là où vous avez envie. Et nous avons le page de bâton. Alors, le page de bâton, vous voyez, ça va représenter, en général, le page, c'est le valet, mais le valet, je veux dire, c'est souvent euh, le commencement de quelque chose. Hein, le commencement, où ça peut représenter une jeune personne, hein, ça peut représenter un enfant aussi, le valet. Euh, dans l'idée, les bâtons, bon, on est dans l'énergie de feu, c'est la force, hein, c'est la force, c'est l'énergie qui motive, hem, c'est aussi, les désirs. Ici, on vous parle peut-être ici, heu, d'une nouvelle action, hem, de débuter ou de commencer quelque chose de nouveau aussi ici, hem, avec enthousiasme, hein, avec, comme une nouvelle passion, une nouvelle formation, hem on est dans l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. Alors ici, on célèbre quelque chose, peut-être qu'on a envie d'évoluer, mes amis vierges, par rapport à cette réussite. Peut-être on a abouti à ce qu'on désirait et on décide de partir sur une nouvelle aventure. On a encore cette idée de nouvelle aventure ici. Donc j'ai vraiment cette notion ici, peut-être que vous allez démarrer quelque chose de nouveau et que vous allez rencontrer une personne qui sera amenée à vous faire démarrer peut-être cette nouvelle activité ou ce nouveau loisir ou quoi que ce soit. Dans l'idée, il y a un commencement on célèbre quelque chose, peut-être qu'on termine quelque chose. L'idée aussi peut-être d'être invité à une réception. En tout cas, voilà l'idée, de se retrouver aussi avec les gens qu'on aime et de célébrer cela. On a ce ce hiérophante qui est peut-être là pour vous guider, en tout cas, peut-être aussi qu'on est dans une belle évolution de soi. Et puis bien sûr ici, on part sur quelque chose de nouveau. Donc voici les 3 énergies pour ce mois de mars. On va aller voir maintenant avec le Lenormand, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez, pour nos amis vierges, mars 2023. Oh, on a la carte des amoureux ici. Alors peut-être qu'on célèbre quelque chose, voilà, des fiançailles, peut-être, je ne sais pas, ça pourrait être l'idée. Ici, oh, les étoiles. Les disputes, en tout cas les conflits. Alors, bon, je vais quand même continuer mon tirage. Dans l'idée, ici, on a les amoureux, on a la carte de l'étoile et on a la carte des petits soucis, des disputes, peut-être des désaccords, des conversations en tout cas. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être eu des tensions dans votre relation si vous êtes en couple. Et puis bien sûr, bon, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, hein, ça arrive, hein, bien évidemment. Mais on vous dit que de toute façon ici, c'est rien de bien grave, les soucis vont être résolus. Il y a peut-être eu quelque chose ici, hem, qui peut être un peu plus compliqué. On va dire peut-être des projets non aboutis, peut-être des problèmes ici qui peuvent être financiers comme ils peuvent être, tout autre, hein, voilà, quelque chose qui se termine. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même une notion, de difficulté. Et qu'on essaye ici, en tout cas, de les relever. Alors, à deux, hein, ça c'est une possibilité, ou peut-être que ça concerne bien sûr que le couple, en tout cas, voilà, ou quelque chose qui concerne le couple. Mais en tout cas, dans l'idée ici, on essaye en tout cas de trouver ici une solution aux problématiques.
Là, on a quand même la carte de la bonne étoile, donc pour moi, effectivement, les choses vont s'arranger. Ici, on a quand même cette carte de cavalier et on a la carte du bouquet. Pour moi, ici, le cavalier, il va représenter des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Donc ce mois de mars, vous allez avoir de très bonnes nouvelles et plutôt rapides, je vais dire. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça va aller très 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 vite. Vous aurez des nouvelles. Ici, le bouquet de lys va représenter quand même, en tout cas, l'idée de, de satisfaction, de plénitude, de pour moi, ici, il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. En tout cas, on sera dans une très belle énergie et ça sera très favorable pour vous, hein. On a cette idée aussi de jardin. Alors, le jardin, ça représente les lieux publics, ça peut représenter un endroit spécifique, hein, peut-être. Ça peut représenter aussi, voilà, le désir, de s'évader un petit peu, le désir, d'avancer, en fait. Enfin, d'avancer, bien sûr, d'avancer, on avance tous, hein. Mais je veux dire l'idée, plutôt de se faire plaisir. Donc ça peut être, voilà, aller à un spectacle, dans cette notion, voilà, on a envie de vraiment, de se faire plaisir, peut-être justement par rapport à une petite dispute, à des désaccords, on décide de se faire une petite sortie en amoureux, on y va, on se fait plaisir. Ici, on a cette pour sortir un petit peu parce qu'on a cette croix. Cette croix va représenter souvent l'idée, de tristesse, hein, de tristesse, des choses qui vont peut-être pas comme vous le souhaitez ou comme vous le désirez. Ou peut-être que vous vous mettez aussi peut-être des barrières. Peut-être que, on est dans des choses limitantes ici et on n'ose pas aller peut-être un petit peu plus loin. On a quand même en dos de deck ici l'ancrage. Donc pour moi, j'ai l'impression que ce mois de mars, ça va être retrouver une certaine stabilité, retrouver l'ancrage, son ancrage à soi, bien évidemment, mais l'ancrage aussi peut-être une stabilité sur sa vie, sur son quotidien, sur beaucoup de choses peut-être, un projet spécifique peut-être. Mais en tout cas ici, on veut retrouver une certaine stabilité. Et c'est ce qui va venir à vous, mes amis, Vierge, stabilité pour ce mois de mars. Stabilité par rapport peut-être aux disputes, aux conflits et aux problèmes que vous rencontrez actuellement. On a quand même ici la carte de la bonne étoile. On a ici cette carte de bonne nouvelle qui vient vers vous avec le cavalier et ce bouquet. Donc en centre, en plus, pour moi, les choses vont prendre une tournure bien différente. Les soucis vont s'atténuer et on va aller vers une nouvelle direction. Peut-être ici, soit on part seul, soit on part à deux. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on décide de vivre l'aventure, de partir, de tourner une page peut-être aussi ici. C'est l'idée qui me vient ou qu'on me dit ici. Vraiment cette idée peut-être de tourner une page. On va terminer avec l'oracle des miroirs et on va aller voir ce qu'il vous dit. Les discussions. Il y a des choses à dire, on s'exprime, on a envie de dire les choses. Peut-être avec la famille, hein, on a cette carte d'hérédité, alors peut-être qu'on a envie de discuter, on a des choses à dire avec, voilà, à des personnes que l'on aime, à des personnes proches. Ça peut être des conversations à propos d'un héritage, ça aussi, c'est une possibilité. On a une sorte de jalousie ici. Donc ici, j'ai l'impression qu'on alors on a cette jalousie aussi dans ces disputes dans la relation. Donc si vous êtes en couple, peut-être qu'effectivement, il y a des disputes, voilà, hein, avec une certaine jalousie, des choses qui sont peut-être, pas forcément si dramatiques en soi que cela. De toute façon, je l'ai dit, c'est des petites disputes. Bien sûr, ça peut être des jalousies dans la famille, à propos d'un héritage, à propos d'un bien, à propos de quoi qu'il en soit ici, ça peut être aussi une possibilité. On a la notion de contrat ici, hein. Donc on l'a vu, hein, avec ce valet, ce valet de bâton. Alors peut-être la notion d'un nouveau contrat, d'une nouvelle signature, d'un nouveau projet, hein. Une belle surprise. Vous voyez un petit peu comme ce cavalier, une bonne nouvelle qui vient vers vous. Ici, on a cette belle surprise qui vient à vous. Avec ce bouquet, j'ai une notion de quand même de joie, de plénitude. J'ai vraiment cette... Ici, on parle de séparation. Alors effectivement, ici peut-être qu'on va se séparer de quelque chose. Ça peut être bien sûr une rupture, mais ça peut être aussi se séparer de la jalousie, se séparer d'une façon d'être avec l'autre.
Alors ça peut être de votre part ou de la part de l'autre, hein. On a cette instabilité, vous voyez, on a vraiment envie de retrouver ici son ancrage, une stabilité. Les compromis, on trouve un accord ici. Alors on peut trouver un accord, des compromis sur les difficultés ici, sur les soucis que vous rencontrez. Une certaine culpabilité. Alors ici, en tout cas, regardez, on a en dos, on a cette carte de chance. Donc pour moi, dans l'idée, effectivement, ça va être une période favorable pour vous quand même, avec cette carte de bonne étoile, avec cette carte de chance. Même s'il y a encore une certaine instabilité dans votre vie, quel que soit le domaine, bien évidemment, qu'on rencontre des soucis, qu'on rencontre des problématiques, on va trouver une issue. En tout cas, on est sur le chemin de trouver les solutions, de trouver les compromis, de trouver ce qui va vous permettre de vous stabiliser. La culpabilité, c'est peut-être par rapport à une certaine jalousie, peut-être qu'on s'est disputé, peut-être qu'on a fait un break pour certains, parce que votre comportement était peut-être un petit peu trop néfaste pour la relation, soit vous ou soit l'autre, hein. En tout cas, on a quand même une notion d'essayer de parler, d'échanger, de discuter de ce qui ne va pas ici. Peut-être de se séparer, comme je vous l'ai dit aussi, d'une situation, d'un comportement au sein de la relation, au sein du couple. Ça ne veut pas forcément dire la séparation en soi, hein, on est bien d'accord. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on a. Pour moi, il y a quand même une notion vraiment ici de s'exprimer. J'ai osé dire les choses, excusez-moi, oser parler, oser dire les choses, hein. C'est important encore une fois ici, j'ai cette notion de, il y a des choses à dire, hein, et ben dites-les, hein. Ne les gardez pas pour vous, exprimez-vous. Même si parfois ça peut déplaire. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, voilà, peut-être que voilà, on a cette notion, peut-être que l'autre nous trompe avec cette jalousie. Est-ce réel? Est-ce peut-être aussi une jalousie excessive et qui vous fait voir des choses qui n'existent pas? On ne sait pas, mais il y a peut-être aussi cette notion de réelle tromperie, hein. Alors attention, hein. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on a nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors, eh ben, écoutez, dans l'idée, pour, pour certains, une nouvelle histoire, hein, une nouvelle rencontre vient à vous. C'est une possibilité, bien sûr. On a vu avec la carte, on avait les amoureux avec le Normand. Il est possible, effectivement, qu'on fasse une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible. Attention peut-être à cette nouvelle rencontre quand on parle de tromperie. Alors ça peut être une tromperie physique, mais ça peut être aussi une tromperie dans le sens, dans l'idée de porter un masque, de ne pas être authentique ou de ne pas vraiment être qui on est, hein. Donc attention, soyez quand même ici prudente ou prudent face à cela. On vous parle d'engagement, peut-être qu'on est pour d'autres dans une relation où on a envie d'évoluer et de s'engager. Alors, il y aura quand même cette notion de prudence, hein, de bien réfléchir. Et surtout de mettre carte sur table. On a les paroles, on a les discussions. Peut-être qu'ici, vous allez découvrir des choses et qu'il faudra, voilà, ouvrir une conversation pour en parler, pour aller plus en profondeur, plus en détail et voir un petit peu où ça va pouvoir vous mener. En tout cas, voilà l'idée de ce qui vient à vous, mes amis vierges, pour ce mois de mars. Et on va aller voir avec ce petit oracle de l'au-delà quel message on a pour vous, mes amis vierges. Allez, quel message pour vous, mes amis vierges? La vie est devant toi. Aujourd'hui, tu es prêt, prête à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir. Fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Donc, oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire. Tu es prête. Tu es prêt. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. Alors ici, le message qu'on vous dit, c'est que même si cette personne dans l'au-delà qui vous manque énormément,
Elle vous conseille en tout cas d'aller de l'avant, de vous tourner vers l'avenir. Vous voyez, on a cette idée quand même ici d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. Et effectivement, on a cette notion aussi peut-être de laisser derrière soi les choses qui ne nous appartiennent plus, de laisser derrière soi un passé, hein, pour pouvoir aller vers l'avenir. Et c'est ce qu'on vous dit ici, hein, c'est ce qu'on vient vous conseiller en tout cas. Et que même si cette personne n'est plus présente dans votre vie, elle le sera toujours dans votre cœur, quoi qu'il en soit, et elle le sera toujours à vos côtés. Ça, c'est sûr. Alors, cette personne, en tout cas, fait son parcours de chemin là où elle est. Et elle vous conseille vraiment de faire le vôtre dans cette vie-là. Très beau message, en tout cas, mes amis vierges. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt, en tout cas au mois d'avril, ça c'est sûr, pour un prochain tirage. Et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.